Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui la vidéo aurait dû être la traduction du discours de Powell, mais malheureusement j'ai une soirée ce soir, en fait j'avais oublié, mais j'ai une soirée, donc du coup ça ne sera pas le cas, on fera juste un résumé dans la vidéo de demain, ce qui me permet de faire une vidéo d'après-midi. On y va pour l'intro. Alors j'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important si jamais vous aimez le contenu, bien sûr, hein, ne le mettez pas, ne vous sentez pas obligé de le faire, mais ça aide la chaîne galère un petit peu, on a passé hier les 7000 abonnés, mais c'est pas une chaîne qui a un momentum exceptionnel hein, en termes de, entre guillemets, voilà, nombre d'impressions, clics, etc. Je fais des vidéos longues, je l'assume tout à fait, donc voilà, aider la chaîne éventuellement en mettant un like. Pourquoi pas partager également le contenu, venir vous abonner sur le Twitter, éventuellement venir vous abonner sur tous les liens de la chaîne qui sont proposés par la chaîne, à savoir affiliation sur Bluffin, affiliation sur BitGet, affiliation sur Mexc, affiliation sur Qcoin. Vous pouvez ensuite venir nous faire un coucou sur le Discord pour dire salut, regarde, je suis affilié, et vous aurez accès à des vidéos. Mais en tout cas, mettez un like dans la moindre mesure du possible. C'est vraiment plutôt le geste sympa, le geste qui sauve. Alors, le 4 heures hier, on était plutôt dans l'idée d'une correction qu'on a eue. Pour moi, elle n'est pas encore assez prononcée, mais vous allez voir qu'on a atteint des niveaux qui sont quand même intéressants. Et on va voir aussi, en termes de liquidité, qu'il y a des petites choses qui se sont un petit peu reset. Donc on a perdu ce 15 minutes là, Vous voyez que ce faisant, on perd les deux accumulations qu'on avait mis en avant ici pour venir sur la moins agressive des trois, là, ici, hein, vous le voyez. Et on vient visiter le point pivot parfaitement. Donc on a couché cette accumulation. Donc on peut également virer ça et virer ça. Ça fera toujours une charte un peu plus agréable à regarder. On n'a pas vraiment touché le 15 minutes qui était ici un petit peu plus bas. On est plutôt venu, mourir sur le 4 heures. Globalement, le 4 heures, on pourrait le mettre quasi ici, ce qui serait relativement intéressant. À savoir que si on le perd, on aura un signal qu'effectivement on va plutôt en bas de la figure ici, hein, plutôt sur la zone des 96. En tout cas, ce sera un signal assez early pour le faire. Est-ce qu'on a pour l'instant sous les yeux vraiment une structure de retournement? Bon, je dirais que on va l'effacer après, mais si jamais effectivement là on fait un petit rebond à l'heure actuelle, vous voyez que vous avez une assez jolie épaule tête épaule ici pour un retracement peut-être plus important. N'oubliez pas qu'on a parlé du POC également de cette structure, c'est-à-dire le point de contrôle. On va dire que dans cette structure ici en élargissement, où est-ce que se trouve le POC, et on avait établi qu'il était dans cette zone-là. Pour pouvoir aller tout en bas, il faudra perdre le POC autour des 100 000. Est-ce qu'il est toujours là d'ailleurs? C'est une bonne question peut-être à se poser. On a peut-être eu pas mal de volume hier. Ouais, il est légèrement monté. Il est plutôt désormais sur cette zone-là. On va le bouger pour être plus adéquat dans notre manière de voir les choses. Mais globalement, il est plutôt sur la ligne rouge que vous voyez là. Ça serait pas bête en soi, on va dire quelque chose qui auparavant était une résistance, revalidée ici à la cassure, on l'a cassé, de venir le retester et rebondir dessus, je dis pourquoi pas. Si jamais on fait ça effectivement, on reviendrait d'une manière assez initiale sur un potentiel momentum. Je dis potentiel parce qu'on n'a que deux touches ici et que c'est facile de faire une droite avec deux touches, mais un potentiel momentum tout à fait initial de la totalité de la figure, ce qui aurait en soi du sens également. D'accord? Donc revenir faire ça, pour moi, c'est plutôt oui, là, en regardant la structure, pour venir retester, entre guillemets, ce qui auparavant ne passait pas en daily. Hein, d'accord, c'est pas vraiment un daily, mais vous comprenez ici un petit peu l'idée. Voilà pour la structure, on va dire en 4 heures daily. En 1 heure... C'est plutôt mignon qu'on arrive à peu près à casser la distribution. On va vérifier si c'est le cas, mais pas tout à fait encore. Il faudra encore un petit peu de développement pour voir si c'est le cas. Voilà. Et donc tenir ce 4 heures, casser la distribution veut dire, on va revenir refaire un bisou probablement à une zone autour des 110 000. Ne pas casser la distribution et perdre le 4 heures signifie épaule tête épaule / soit je viens mourir sur le POC, soit je dirais plutôt que 99 003 et peut-être légèrement en dessous. Personnellement, je vise encore en dessous, c'est-à-dire plutôt la zone des 96 comme une correction. Maintenant, je peux me tromper, et encore une fois, entre guillemets, on peut repartir sur une parabole, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, on a eu un gros échec, vous voyez qu'on avait une accélération du momentum ici, et là on est plutôt en train de rentrer dans une correction un peu plus substantielle. Peut-être parce que le marché était un peu trop chargé longue. Sur Ether contre le Bitcoin, c'est pas joli non plus, c'est-à-dire que j'ai effectivement
perdu. J'ai une belle structure de retournement ici en épaule, tête, épaule. Bon, ça c'est un peu haut, mais vous comprenez en tout cas que c'est une figure de sommet qu'on voit. Et on a une perte de la structure ici, hein, vous comprenez ici également que c'est le cas. J'ai aussi une accélération du momentum à la baisse, c'est-à-dire que ici, vous le voyez, j'accélère la distribution, d'accord, ce qui veut dire qu'on peut chuter peut-être plus bas. C'est pas très joli, hein, on se le cache pas. S'il y a un endroit qui doit effectivement donner un rebond ou quelque chose, je dirais que c'est les 0,35 pour revenir recasser tout ça et venir récupérer peut-être une cassure totale de la structure. Pour le moment, à aucun moment, la structure ne casse malheureusement sur Ether, Bitcoin, et on est sur un fond de structure qui reste baissier dans des grosses time frames, d'accord. On a quelque chose de haussier certes dans des petites time frames qui pourrait tenir, hein. On reste quand même sur support ici, on n'a pas, quand on a perdu le support, on n'a pas tout de suite déglingué au 0,030, mais c'est pas très joli ce qu'on voit. Donc sauf à dire que, parce qu'il y a de la liquidité, hein, sur Ether BTC, c'est une paire qui est tradée, hein, quand même, donc du coup, bon, nous on la regarde pas pour la trader, mais il faut comprendre qu'il y a quand même de la liquidité. Le fait d'être passé ici sous la structure, c'est pas mal. La question étant, est-ce qu'on a besoin de venir un peu plus loin dans cette correction, ou est-ce qu'on va trouver support sur la zone? Donc quand je dis il y a de la liquidité, ça veut dire que Ether BTC est tout à fait capable de faire des SFP, c'est-à-dire des figures chartistes qui font semblant de casser vers le bas juste pour venir prendre la liquidité, mais qui derrière se reprennent vers le haut. Là où pour moi c'est pas extrêmement probable, ou en tout cas on s'était mis un critère de la décision pour se dire bon, c'est une prise de liquidité ou c'est effectivement une figure chartiste, enfin voilà, ou quelque chose qui, c'est une cassure, c'est une figure de retournement, on va dire ça comme ça. En l'occurrence on se l'était donné en daily plutôt. Voilà, tout à fait. Et on s'était dit, bon, bah, si Ether a ouvert hier sous ce support daily potentiel, enfin, qui était là, celui-là, on l'avait mis un peu plus haut exprès pour avoir une vraie confirmation. Et là, en l'occurrence, bah, vous voyez qu'il a clôturé, il a hard closé ce niveau. Celui qui voudrait lui donner une chance, c'est une bougie d'avalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit faire sa bougie d'avalement. Sinon, on est plus sur autre chose qu'une prise de liquidité. Et du coup, Ether va probablement venir à minima retester 0,035 et pourquoi pas nous donner un plus bas. Celui qui veut vraiment lui donner une chance, en gros, il fait ça, quoi. C'est-à-dire, vous voyez que hier, on l'avait volontairement mis légèrement au-dessus pour avoir plus de touches, notamment avec cette ouverture-clôture qui était là. Voilà, celui qui veut vraiment lui donner une chance, on doit faire une angle-vente aujourd'hui ou rien. Sinon, voilà, on a des chances plutôt que Ether se morde un peu les pieds dans le tapis. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Se mordre les pieds dans le tapis, c'est pas mal. On pourrait, c'est comme y aller avec le dos de la main morte. Je pense qu'on peut la garder. Ether contre le dollar. Bon, un échec sur le 4 heures du haut, ça on en avait parlé hier. Est-ce qu'il casse sa distrib du moment? Pas vraiment, vous voyez qu'en 4 heures, j'ai l'impression qu'on est en dessous là. Il perd son accu qui est là, tac, donc ça on peut dégager. Ça on va voir si peut-être ça tient, parce que parfois, ce genre de trend, on rebondit dessus, ça peut arriver. On est sur le 1 heure, est-ce que le 1 heure est perdu? La réponse est oui. Oui. Donc on est obligé de le passer en 4, hop, comme ça, et on va peut-être du coup pouvoir le remonter. Non, il est pile au bon endroit. D'accord? Très très mauvais hein, de changer la time frame d'un niveau, d'accord? Vous comprenez que ça correspond un peu à se mentir intellectuellement, hein, on est d'accord? Et de se dire, bon bah ok, il n'a pas passé en 1 heure, mais regarde, en 1 heure il tient. Mais donc du coup, voilà, ça reste plutôt baissier également. Une des choses à dire par contre, c'est que... alors moi, Ether, je l'attends plutôt dans cette zone-là. Hein. Si je devais en reprendre, ça serait entre, dans un premier temps, 3007 et, je dirais, 3005. Et après, sous 3000, sous les 3000. S'il ne nous donne rien ici, à ce moment-là, voilà. Très très beau support à 3005, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Si jamais il vient juste à passer sous la structure, ça serait magnifique. Je trouve qu'il y a pas mal de liquidité autour des 3007. On va voir si ça se met en place ou globalement, qu'est-ce que ça nous dirait. Bon, ça nous dirait un petit rebond là, par exemple, sur le niveau actuel, puisque le 4 heures, il doit... Le 4 heures, il doit quand même proposer une forme de rebond. Le 4 heures, je parle de celui-là, hein, bien sûr. Il doit nous proposer quelque chose à minima. C'est tout à fait tradable d'ailleurs, ce type de petit rebond. Pourquoi pas casser cette distribution? Ça serait tout à fait logique. J'ai quelque chose d'horizontal qui vient casser quelque chose d'oblique en général. C'est comme ça que ça se passe. Je l'ai un peu expliqué dans la vidéo d'hier. Et puis, derrière, un rebond un peu de cet acabit-là, d'accord, pour finalement venir
faire une éventuelle épaule-tête-épaule, figure de retournement, et pour le coup, aller chercher sa target dans ces zones-là. Je suis plutôt bull sur la fin du mois sur Ether, donc j'aimerais bien que ça se fasse vite, parce que je vois un joli Noël. Ah non, pour le moment, ça ne se fait pas, d'accord, on rejette sur les 4000. Je trouve que c'est très joli, ce qu'on voit, cette accumulation sur ce support-là, etc. Maintenant, si je devais re-rentrer à nouveau, re-rentrer un trade, voilà, pour moi, la première zone, c'est celle-ci, celle qui commence à m'intéresser. Et la deuxième étant, je me répète un petit peu, mais du coup, entre 3000, sous les 3000, entre 3003 et 3000, mais j'irais plutôt à dire maintenant, dorénavant, sous les 3000, puisque si on perd ça, pour moi, on perd un peu tout. Comprenez qu'ici, il y a un petit peu de volume, là-dedans. Donc on peut aussi bien faire ça, il n'y a pas de souci avec ça, c'est-à-dire 3740 et puis ça en va. Donc j'aurais tendance à dire, posez peut-être une entrée progressive dans cette zone, si vous voulez le faire, enfin si vous pensez comme moi, voilà. En tout cas, on le verrait bien. Bon, déjà, il est passé sous la structure, ce qui est plutôt une bonne chose en termes de liquidité. On aime bien quand les liquidités sont nettoyées sur Ether ou sur Bitcoin, sur la crypto en général. Et il a fait un petit tour sous sa structure, ce qui est déjà une jolie chose. Et il propose une réaction. D'accord. C'est-à-dire que, effectivement, ici, je viens chercher sous ma structure là. Donc, je prends la liquidité, je prends les leviers. Derrière, il propose une petite réaction. Maintenant, pas mal dans l'idée quand même de un petit retour sous 4000, 3960, quelque chose comme ça, et puis s'en va, je trouve que ça aurait du sens. Si jamais il fait comme ça, bah, tant mieux, moi j'ai déjà des runners qui sont en attente sur Ethereum, donc ça me va très très bien. Voilà pour Ethereum, on va faire maintenant le total 3. Comme tous les jours, un petit peu pour ceux qui suivent un petit peu tous les jours. Des fois, on rajoute un peu des choses, etc. Mais là, on parle de la routine, l'habituel, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait à peu près tous les jours. Si je le retrouve, il est où mon total 3 ? Des fois, je me perds un peu dans mes charts. Il est par là, il est légèrement en dessous. Bon, alors Total 3, c'est pas de cassure pour l'instant de cette distrib qui est plus agressive que la première. Si jamais ça... On est sur 4 heures aussi, on est sur support, il n'y a pas de souci au niveau de la dominance, vous voyez qu'on ne la perd pas pour le moment. En général, plutôt quelque chose d'horizontal qui vient casser quelque chose d'oblique. Sauf si quelque chose d'horizontal se présente en face. Pour moi, j'ai pas grand chose dans cette distribution qui me proposerait quelque chose d'horizontal. Peut-être quelque chose par là. 25, c'est-à-dire que pour le coup, on casserait les deux, et puis on se raviserait. Pour moi, casser les deux, c'est quand même peut-être plutôt aller au point au point pivot entre ces deux distributions, coucher totalement la distribution, la mettre à plat. Très belle zone, en tout cas, où les altcoins pourraient se reprendre, ce qui n'irait pas du tout dans le sens de mon trade sur Ethereum, vous l'aurez bien compris. À ce stade, on le voit quand même un peu dégagé ici. Pourquoi pas transformer ce 4 heures par exemple en daily et venir plutôt chercher le momentum initial du mouvement. Je ne sais pas. Ça pourrait avoir du sens. Je trouve que, remarquez, on a visité plus ou moins cette vallée. On a quand même validé cette vallée upside, upfront, je ne sais plus comment on dit, sans réellement la perdre. Là, vous avez un très joli daily aussi au 22%. Ça reste baissier, ok. Je baisse là, je suis à la baisse sur les actes. Donc l'idée, ça reste peut-être quand même plutôt d'aller faire un plus bas. Je suis quand même sur quelque chose qui peut proposer à minima une réaction, à savoir cassure de cette trend, peut-être à minima pour retourner sur 24,4. Si on cassait celle-là, personnellement, je viserais plutôt 26,1. À voir si c'est ça qui va se mettre en place. On va voir le fondat. Je pense que c'est pas trop la peine d'aller voir la dominance BTC, toutes ces choses-là aujourd'hui. 57, 96. On est un peu haussier sur la dominance BTC. Vous avez des gens qui morflent un petit peu parce qu'ils ont appelé à une énorme all season, etc. On est en all season, pour moi, voilà, ce genre de retracement, c'est normal. On casse ici une trend, ça accélère, tac, ça fait sa correction, quoi, d'accord. Je pense que la structure de la BTC dominance a cassé et je pense que désormais elle va être baissière. Maintenant, donc c'est-à-dire que ici vous avez quelque chose qui va se construire plus ou moins comme ça, d'accord. L'alt season maintenant qu'on attend, est-ce qu'elle va aller à 36% de dominance sur les alts ou est-ce que elle va littéralement venir mourir, nous chier dans les bottes beaucoup plus tôt c'est une bonne question. Moi, j'aurais bien vu les choses, et c'est un peu ma thèse d'investissement des 2 prochains mois, on pousse, y compris sur les altcoins, où ça pousserait bien, jusqu'à Noël, et on a un mois de joli poussé, voilà.
J'aurais bien vu ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui ferait sens. Et puis à l'investiture de Trump, un petit sel de news où tout le monde se casse un peu la gueule, Bitcoin compris, et où les alts se cassent 2 fois plus la gueule. Maintenant, comment expliquer ça? Sur le long terme, ça reste tout à fait haussier, d'accord, la dominance Bitcoin. Et sur le long terme également, on a perdu ce canal, certes, mais même dans la structure, vous voyez que le plus haut ici, c'était celui-là. Tant qu'on n'a pas vraiment perdu les 54% de dominance, on va dire que la dominance Bitcoin reste haussière, d'accord. Donc, pour le coup, là, c'est simplement de se dire, bon, j'ai bien perdu mon AQ qui était là, j'ai largement entamé quand même le momentum de cette histoire-là, hein, cette montée, je parle du canal haussier ici. Voilà, d'une certaine manière, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? On va prendre les points pivots, le truc habituel, d'accord? J'avais un momentum initial qui était comme ça. Ensuite, j'ai eu, vous l'avez compris, un momentum qui s'est calmé, qui était comme ça. Et j'ai perdu les deux à ce stade. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas insultant que de venir viser le point pivot qui se trouve également au retest du range précédent, c'est-à-dire revenir revisiter 47% de dominance. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a sous les yeux, et il en reste pas moins qu'on est toujours sur quelque chose d'haussier. Aller à 47% de dominance et donner 36% du gâteau aux alts, ça pose un problème au sens où je fais un calcul rapide, mais globalement, puisque je réfléchis en même temps que je vous parle, 47% de DOM, on a, je disais, au mieux du mieux, 34% sur les alts. Ça vous fait quelque chose comme 81. On a des altcoins, des stablecoins, pardon, qui n'iront pas en dessous des 4. Je pense que désormais, ça sera la nouvelle borne basse. Ça nous met à 85. Ça fait 15% de dominance pour Ether. Est-ce que c'est concluant? Ether, il doit être à 13, quelque chose comme ça. Ça voudrait dire que pour que les alts fonctionnent bien, il faudrait que Ether stagne plus ou moins. Ether, il est à 13. Ça voudrait dire que Ether sous-performerait les altcoins. Ce qu'on a déjà vu dans le passé, hein, c'est pas impossible. En soi, bon, je serais plutôt pour un regain de dominance d'Ether, mais peut-être parce que ça va bien avec ma thèse d'investissement. Maintenant, quand on regarde les charts, que Bitcoin vienne faire ça, dans le prochain mois, hein, là j'entends rapidement, hein, d'accord, que ça soit sharp, d'accord, on parle pas d'un truc qui, sous-entendu que ça se fasse plus ou moins avec ce type de momentum là, ok. Là on est sur un rebond, mais c'est aucun problème, ça. Le rebond est sharp, il peut aussi bien donner quelque chose d'impulsif sur la suite, d'accord, c'est-à-dire je pousse, je corrige et je repousse à nouveau, l'idée étant 47%, on va le noter d'ailleurs que c'est un peu une target, et du coup j'avais dit bah on regarde pas la dominance de BTC, vous voyez que ça présente un certain intérêt, on va dire target, perte, accumulation et de range, comme ça au moins on se rappelle pourquoi on a mis ce truc à cet endroit. Alors donc du coup pourquoi pas, je dis pourquoi pas, maintenant ça voudrait dire que Ether reste sur place, d'accord? Ou que le gâteau grossit, mais que dans un gâteau qui grossit, Ether peut très bien doubler. Si le gâteau fait x2 dans le même truc, vous allez avoir, bien sûr, là on parle il faut imaginer la dynamique d'un gâteau qui grossit de manière linéaire, on va dire ça comme ça. Voilà, peut-être un petit tour sur les terres dominantes, du coup, maintenant qu'on a fait, on a regardé cette histoire. Vous voyez qu'elle se fait complètement laminer. On n'a pas vraiment de structure ici, je dirais, qui soit quelconque ordre d'un retournement en termes de dominance sur Ethereum. Pour le coup, il va falloir casser cette distrib là, celle-ci qui est la moins agressive. Et puis également, vous voyez qu'on avait le bas d'une distribution ici qui a été violemment perdue. En gros, vous avez eu une forme d'accélération de la perte de dominance de Ether. On a déjà bouffé une première distribution plus agressive. Je parle ici de cette accélération-là. D'accord ? Celle-là, on a réussi à la passer, mais derrière, on continue à faire du baissier. Et puis, voilà, si on casse tout ça, c'est retour ici, 17%. Hop. Donc, regagner 13, 14, pour moi, c'est peut-être...
c'est peut-être aller à 17. 17, ça reste cohérent, ça voudrait dire que ça donnerait que 2% au stablecoin, ce qui n'est pas beaucoup. Et après, sur l'altcoin dominance, bon, faut bien comprendre que je dis 34, mais si c'est 32, c'est pas un drame non plus, d'accord. Pourquoi je dis 34? Pourquoi je dis 34, d'ailleurs? Bonne question. Bon, c'est parce que, historiquement, voilà, c'est à peu près l'endroit où, quand on a une alt season, on vient s'échouer, quoi, d'accord. 2019, c'est ce qu'on avait fait. 2021, c'est ce qu'on avait fait. Si aujourd'hui, on leur donne ça paraît pas choquant. La zone de rejet globale, et là on n'est pas à 2% près, bon, si Ether va à 17, etc. et tout ça, bon, vous voyez que la zone de rejet, globalement, en weekly, elle commencera déjà à 34, effectivement 35, d'accord. Donc ça se tient. Ça se tient. Bon, c'est la trétille, vous la voyez ici. Les possibilités de rejet, on en avait parlé, et c'est plus ou moins l'endroit où on a rejeté. On avait mis ce point-là comme étant un endroit et où effectivement ça pouvait rejeter. Pour l'instant, ça a bien réagi, c'est-à-dire que ça a rejeté. La question ici, vous voyez qu'ici il y a peut-être un endroit sympa aussi, un sweet spot à 32, pourquoi pas. Bref, gros travail sur la dominance du coup aujourd'hui en technique, enfin gros travail, petit travail sur la dominance, je pense que ça peut être intéressant. On va sur les news. Hier j'ai demandé des altcoins, vous m'en avez donné certaines, j'ai pris la décision de faire une vidéo qui serait assez axée, alors je sais pas pourquoi il m'a pas pris les afflux sur Bitcoin, c'est curieux. Bon, en tout cas, sur Ethereum, on a eu 144 en afflux, et que je m'en souvienne, ce matin, sur Farside, il y avait à peu près un demi-milliard, 500 millions. Voilà, oui, donc 500 millions, donc très bons afflux sur à la fois, je dirais, à la fois Ethereum et à la fois Bitcoin. Ici, n'hésitez pas à aller voir sur X, sur Twitter, j'ai posté cette analyse altcoin, dans lequel on a beaucoup travaillé les oracles, qui est un domaine dans lequel je crois beaucoup pour les 3 ou 5 dernières années, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. On a travaillé Linkpeace, on a travaillé les DEX aussi, donc Hype, API 3, Dia, Bond, Sei, DYDX, Wormhole, et ensuite en bonus, il y a eu BGB et RSR, puisque vous me l'aviez demandé. Et les afflux, encore une fois, ETF, à peu près le demi-milliard sur Bitcoin. J'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner une nouvelle fois, mettez un like si le contenu vous plaît, et que si jamais vous le souhaitez, vous pouvez vous affilier, et tous les bénéfices ici sur la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On va sortir les bilans à la fin de l'année, là, et puis on verra ce qu'on pourra reverser, mais je pense qu'on arrivera à faire les 12 000, en tout cas si j'y mets de ma poche pour faire le complément. Sachant qu'à 12 000, vous payez l'opération totale d'un enfant, ce qui est quand même plutôt cool, cette idée de se réveiller en se disant qu'on a peut-être sauvé une vie, donc n'hésitez pas à nous aider à faire ça, à m'aider à faire ça, enfin nous aider parce que je suis schizophrène, vous le savez. Tucker Carlson, on s'en balance un peu. Ici, Arthur Hayes qui anticipe une correction de marché pour l'inauguration de Donald Trump. Bah, tant mieux, il pense comme nous. Arthur Hayes, il dit un peu tout et son contraire, hein, mais il a parfois des bonnes visions. Donc voilà. C'est, je sais plus quel Bitwise, il me semble. Je sais plus quel exchange il avait fondé. Polygon qui rejette une proposition d'utiliser $1 milliard de bridge stablecoin pour générer du yield. Bah, c'est dommage, c'était peut-être plutôt une bonne proposition, Matic, là, pour le coup. Donc au niveau gouvernance, je sais pas, effectivement, qui a voté contre, qui a voté pour et pourquoi. Ça serait effectivement refusé, mais c'est dommage. Préfet de-risking qui est marqué par le Pengu. Non, désolé. Désolé, on s'en fout du Pengu, c'est un meme coin. Je pense pas que. Enfin, je sais pas si c'est un meme coin, mais on va pas maintenant commencer à regarder les meme coins pour se dire que ce qui se passe au niveau de la Fed, quoi. La Fed, justement ce soir, donc du coup, on en parlera demain. Comme je vous l'ai expliqué en intro, j'ai pas. Alors c'est marrant, on a une photo de Powell, mais le titre est pas du tout bon. Augmentation des stocks Europe et notamment Renault plus 6%. Je l'avais dit, c'était des bons points d'achat éventuels pour le CAC 40. Maintenant, on va voir si ça tient, mais... Et la Fed qui a été plus chanceuse que dans le vrai, dans son combat contre l'inflation. Et vous voyez là pourquoi. Et elle a toujours tort en ce moment. Voilà ce que disent plusieurs recherches. Est-ce que c'est intéressant d'aller faire? Oui, on va... Alors non, c'est payant. Avant, j'avais au moins un truc gratuit sur MarketWatch. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Je pouvais lire un article par jour sans payer, mais je vais pas payer MarketWatch pour juste lire cet article.
On l'a dit, ce soir, 19h, annonce des taux et 19h30, discours de Powell. Je- Oui, pardon, vous aurez corrigé vous-même, c'est 20h pour le... J'avais un petit doute, du coup, en le disant. À 14h Eastern Time, ça nous donne 20h en France, autant pour moi. Je pense que hier, j'ai annoncé 19h aussi, donc vous les aurez probablement corrigé de vous-même, puisque vous êtes la commu et l'auditoire le plus intelligent qui soit. Euh, Bah voilà, on a fini les news. On peut regarder Coinbase éventuellement. Quelle est sa place dans le classement? Où est-ce qu'il était hier? Coinbase dans le classement, il était 72e hier. Est-ce qu'on a eu du retail? 62e, on reste toujours. Faudra commencer à s'inquiéter quand Coinbase nous fait un top 1 hein, pendant une petite semaine. Là, pour le coup, il faudra commencer à dire il y a beaucoup de retail qui sont en train d'arriver. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Ça devrait aller. 416 millions de liquidés hier, c'est pas mal. On a liquidé principalement du long, 332 millions. Logique, hein, vu l'action de prix. Et 77 millions ont été liquidés en short. Grosso modo, j'ai 120 millions sur Bitcoin plus Ether. D'habitude, on est plutôt à la moitié sur Audi, 200 millions. Et là, pour le coup, on est plutôt au tiers. Voire, oui, au quart, ouais, au tiers. Au tiers. Et Others qui liquide beaucoup, donc pas mal de liquidations sur les altcoins. Les seuls, c'est Pengu, UXLink et Vana qui ont effectivement pas trop mal poussé. Rien dans le carnet d'ordre. Voilà, c'est vraiment très vide. Vous le voyez ici. Ah, peut-être un... Non, même pas. Non, 93. Au niveau des 93, il y a quelques centaines de bitcoins qui devraient s'échanger. Mais en soi, vraiment, le carnet d'ordre est ultra vide. Les marchés en levier, on a pris les deux points qu'on avait mis en avant. Celui-ci et celui-ci. On allait chercher short et long, c'est très propre. J'aime bien que l'open interest ici vienne souffler un petit peu. Vous voyez ici qu'on passe de 25 milliards en position leveragée à peu près 23, donc à peu près 2 milliards qui sont wipe-out du marché. C'est bien. Vous voyez aussi que la zone de rejet, qu'on avait mise en avant là au niveau du trait bleu, elle est plutôt propre. D'accord, on a du mal avec les acteurs en place à prendre du leverage au-delà de 25 milliards en open interest. Je dirais que le retour sur borne basse désormais se trouve plutôt autour des 20 milliards. C'est là où on a le truc rouge. Donc peut-être qu'il y a encore du monde à liquider. On va voir. C'est pas une certitude non plus. On n'a pas un funding, on a un funding qui reste dans des zones tout à fait neutres. Globalement, là, j'ai un prix qui descend, un funding qui descend. Ensuite, j'ai un prix qui remonte, un funding qui remonte. Donc, j'ai pas vraiment, de nouveaux endroits. Donc, on va sauvegarder comme ça. Pour moi, il y a un peu de liquidité au-dessus, un peu de liquidité au-dessous, mais c'est pas non plus extrême. Ici, bon, on voit que ça s'annule un peu. Ce qui est rentré au-dessus et à peu près ce qui est rentré au-dessous. Encore que, on enlève ça. Oui, oui. On va dire que ça, le delta shorter-longueur est à la baisse, mais il est toujours positif. On a bien pris des belles poches de liquidité. En fait, à chaque fois qu'on est descendu, vous le voyez ici, il y avait du monde qui était rentré. On est venu les chercher, du coup, à chaque fois, un peu comme un couteau qu'on essaye d'attraper. Et là, le fait d'avoir tout le monde s'est fatigué un peu, d'accord. On n'a pas l'impression sur le funding, en tout cas, que on a eu du monde qui est re-rentré à nouveau. Là où, vous voyez, quand on vient chercher une poche, là, hop, on a du monde qui, sur ce rebond, finalement, qui était re-rentré. Là, c'est le cas. Là, c'est moins chargé, en tout cas, sur ce que nous dit iBlock. Belle poche de liquidité, je dirais, sous les 102 dorénavant. Mais on passe en sous la structure ici en venant légèrement décaler et dépasser dessous et on a fait un joli passage sous la structure. Prochaine poche de liquidité à 102. Sinon, après, pour le reste, il va falloir regarder la une semaine, la one week, parce que sur la 6 jours, il n'y a pas de grosse position en tout cas. Sur la 6 jours, sur la one week, c'est plutôt visé soit 96 si on doit tout nettoyer pour le coup, ce qui irait plutôt dans le sens de on va dire ma thèse d'investissement des prochains jours. Maintenant, le prix se reprend un petit peu. On a une forme de défense sur les 102, donc tant mieux. Possibilité également de venir juste cueillir un peu cette poche là à 102 000 et de se reprendre. Parfois, on n'a pas besoin de percer tout le bouton, on va dire. On va juste gratter la surface, faire sortir un petit peu de cérumen et puis s'en va. Je sais pas si on dit du cérumen. C'est un peu dégueulasse ce que je suis en train de raconter, mais c'est pas grave. Ether, sur 6 jours, il a plus du tout de... Comme il est resté collé par rapport à Bitcoin, ce qui est plutôt l'avantage de rester collé.
Eh bien, il n'a plus du tout de liquidité en dessous. Si Ether doit vraiment faire son vrai mouvement, bah, c'est la zone que je vous ai annoncée tout à l'heure, à savoir 3720, qui est plutôt à privilégier. Il est allé faire un petit tour sur les 3008, hein, donc on n'était pas du tout dans le... On était tout à fait dans le vrai. Maintenant, vous voyez que sur Ether, on va dire que si Bitcoin devait corriger, je pense que du coup, le ratio Ether-BTC, en tout cas quand on regarde que la liquidité, pourrait s'apprécier sur une correction de Bitcoin. Je pense que vous m'avez suivi, mais c'est-à-dire qu'on aurait un Ether qui surperforme Bitcoin alors que Bitcoin est à la baisse, d'accord? C'est possible ça, tout à fait possible. 3860, ouais, on a déjà fait toute l'étude, hein. Je pense qu'Ether, on est allé loin. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est Bitcoin sur des plus petites TF. On va directement passer aux 15 minutes et on va regarder un peu tout ça. Bon, la distrib est attaquée. Je dirais pas qu'elle est pétée pour le moment, hein. Pour moi, si elle pète, ça doit accélérer. Là, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est mignon. Quand je regarde le 15 minutes, bon, bah, j'ai cette jolie petite structure de retournement ici en W qui a déjà touché sa target, donc on n'a pas forcément énormément d'infos sur le 15. Sur le 5, on a un tout petit niveau ici qui semble à ce stade donner quelque chose, et ça depuis midi 25, il est 14h08. Donc ça, en intraday, c'est toujours des choses qui peuvent être intéressantes à noter et pourquoi pas à prendre, hein. Encore une fois, je rentre sur un 5 minutes. Qu'est-ce que je fais si je rentre sur un 5 minutes? Je vais chercher la structure en 5 minutes. Je vais chercher ici à maximiser mes profits si on prend ça, d'accord? L'idée étant que on est sur une structure haussière sur le 15. J'ai peut-être, en trouvant ici mon niveau, si on arrive à s'affranchir dessus là, hein, ce qui n'est pas le cas pour le moment, j'ai peut-être ici, en trouvant mon niveau 5 minutes, mon creux plus bas que plus haut que le creux précédent, d'accord? On essaie de parler français. Allez, mon higher low, ça va être plus facile, parce que c'est long des fois de parler français. Donc si j'arrive à péter ce 5 minutes là, bon bah je suis dans le bon train pour venir chercher ça, d'accord? Je rentre à 104, 705, 715, je sors une bonne partie à 105, 340, je laisse un runner pour éventuellement aller faire un bisou à la time frame supérieure. Ma structure 5 minutes est haussière, faire un bisou à la time frame supérieure, qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire que je chercherai quelque chose en 1 heure peut-être, qui serait capable de me rejeter. Là, en l'occurrence, je parle bien de 106 000, voire pourquoi pas d'une continuation pour aller prendre l'ATH à 108. D'accord, votre runner, vous rentrez sur une petite structure 5 minutes, mais le runner, tant qu'on n'est pas nécessairement insultant avec ce qui se passe en plus haut de time frame. Et là, en l'occurrence, sur les plus hauts de time frame, oui, on a un break-off structure ici, mais pour l'instant, on n'a pas de cos. Moi perso, je l'aurais pris par exemple ce trade et je l'aurais joué moi-même. J'aurais plutôt eu tendance ici à premier runner ici et on va dire moonbag ici, hein, sur encore une fois ce petit trade en 5 minutes. Bah pourquoi? Parce qu'on a quand même des bonnes chances de faire un cos et de faire une continuation, d'accord, pour le moment. En tout cas, c'est ce que je pourrais voir dans l'idée. Est-ce qu'en termes de liquidité, on est short outre mesure? Non. Donc là, on joue le rebond, hein, vous le comprenez ici, en termes de liquidité, voilà, les 106 et quelques, pourquoi pas. À voir déjà si on arrive à péter le petit 5 minutes qui est supérieur. Celui-là, je pense que vous le voyez, je n'ai pas besoin de le mettre. Il est là. Et en l'occurrence, il trouve sa racine ici. On vient juste d'ouvrir au-dessus, voilà, déjà ça serait un bon signal de passer plus de temps là-dessus. Ça c'est pour l'intraday. Un petit momentum ici, allez, vite fait, qui serait cohérent. Moi j'aime bien quand il y a niveau horizontal plus momentum, dans la même TF, hein, bien sûr. C'est mignon, d'accord, ça c'est mignon, pour faire ça. Donc, encore une fois, trade, ici, dérisking maxi, ensuite, soit position gratuite, soit position protégée, et ensuite, continuation de ça. Ça a l'air plutôt correctif quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... ça, je trouve ça assez correctif, c'est un peu moumou. Maintenant, il faudrait une accélération du momentum. On tient quand même un momentum 5 minutes, qui est un peu moumou du départ. En soi, donc on serait bien dans cette réaction du 4 heures, ici, dont j'ai parlé en début de vidéo, pour aller finalement nettoyer un peu de liquidité, parce qu'on est descendu assez fort ici, et ensuite donner une forme de continuation. En somme, une B, d'accord? On verra s'il y a, je vous ai parlé du boss tout à l'heure, s'il y a COS ou pas. COS, ça voudrait dire venir reperdre ça et ne pas arriver à faire un plus haut, d'accord? Break of structure, confirmation of structure, ok?
Donc voilà un peu l'idée. Moi, je me mettrais bien dans l'idée que ce qui va se mettre en place, c'est un truc dans ce genre-là, d'accord, et ensuite une correction plus substantielle. Maintenant, je peux me tromper. On verra les nouvelles cartes qu'on a demain. Encore une fois, la distribution du flop. Beaucoup d'analogies au poker aujourd'hui. Après, est-ce que sur le 1 minute, j'ai vraiment plus de choses à regarder que ça? Bon, ce que je peux regarder, c'est... on voit très bien niveau 1 minute ici aussi, d'accord. Pardon. Hop, là. Pareil, toujours, ça c'est vraiment de la petite TF, hein, donc c'est vraiment de l'intraday. Mais si on arrive à s'affranchir de ça en plus de 1 minute, pas juste faire une petite mèche, et ben du coup c'est plutôt boule. On peut voir également en 1 minute qu'il y avait une petite accélération de momentum ici. Et donc si on venait à perdre cette accumulation-là, je trouve que c'est assez flagrant qu'on va ici, d'accord, 104. Voilà, ça c'est pour les petits. Donc ici un petit short de 104 732 jusqu'à 104 tout court. Pourquoi pas? En plus ça correspond pas mal au niveau volume profile. On le voit ici quand on affiche que la structure. Ici votre volume va toujours s'ajuster en fonction de ce que vous affichez. C'est ça qui est assez pratique. Voilà, ça peut être un endroit sympa. Donc si on n'arrive pas à faire le higher low ici et à faire notre fameuse B, peut-être qu'elle partira d'un peu plus bas dans ces zones-là. Ça peut coller aussi. Scénario privilégié, on va estimer, on va le dire en 15. Pour moi, scénario privilégié, c'est à minima, je dirais un rebond un petit peu plus haut. Je vois bien 106, cette zone-là, là, pour un refus. Alors, il y a des gens qui vont peut-être vous sortir des fibos sur ces trucs-là, c'est tout à leur honneur. Si vous voulez, on le fait, mais perso, je suis pas un ultra fan non plus de cette idée de zone de rechargement. Je trouve que c'est très large, et je préfère jouer des supports temporels, encore une fois, des résistances temporelles plutôt. Mais voilà, peut-être un rebond au 618, 106.4, entre 106.4 et 107, ici, ça nous donnerait l'endroit pour une B. Aucune certitude de ce côté-là, encore une fois, que c'est assez impulsif et que là, on est dans la correction et ensuite, on aura une impulsion supplémentaire. Mais ça serait plutôt mon call, enfin mon truc à jouer pour le moment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On like, on partage éventuellement, pourquoi pas. Allez voir la petite vidéo de Altcoin sur X. Et pourquoi pas partager également sur X le contenu. Toutes les choses qui peuvent aider globalement la chaîne à se développer. C'est plutôt une bonne chose, encore une fois. On est un peu bâché par YouTube. Je pense pour des raisons politiques et puis pour des raisons de vidéos très longues. Hein. Donc du coup, je pense que le watch time n'est pas exceptionnel pour vraiment accrocher les gens sur cette chaîne. Bah, il faut qu'ils accrochent tout de suite. C'est-à-dire que il faut quand même aussi à la fois aimer ça et puis avoir un certain... pas un certain niveau, mais j'imagine qu'un newbie qui tombe sur ma chaîne, enfin quelqu'un qui s'intéresse à peine à la crypto et qui tombe sur ma chaîne, il doit se dire, oh là là, ça me donne des boutons cette histoire, j'ai pas vraiment envie de rentrer plus dans le détail que ça, et du coup il y a des gens qui sont prévus sur YouTube pour accueillir ces nouveaux-là, et puis leur montrer d'autres choses, voilà, que ça, plutôt du lifestyle. Voilà, il y a un peu les anges de la télé-réalité en crypto, on les a, ils existent, et donc du coup vous allez les trouver, tout le monde les connaît. Ici on bosse, c'est un peu différent, mais j'espère que ça vous plaît. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. J'ai absolument aucune idée de celle que je vais poser aujourd'hui, mais bah tiens, pour une fois, on va parler un peu altcoin, etc. Donnez-moi des idées. J'aime bien cette idée, celle que j'ai faite aujourd'hui, de m'intéresser vraiment à un domaine, c'est-à-dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, c'était que de l'oracle. Bah là, donnez-moi des idées en vidéo de domaines en entier, avec éventuellement du coup des alts dont les charts vous ont l'air relativement cool. À aller voir, pourquoi pas. Donc voilà, donnez-moi des idées d'altcoin et surtout de domaines dans leur globalité à aller regarder. Bon, je suppose qu'il y aura le RWA a déjà plus ou moins été traité. On pourrait le refaire un peu plus tard, mais ça a déjà plus ou moins été traité. Voilà, et soyez un peu originaux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao, et bon FOMC à tous. C'est quand même un moment assez important. Globalement, bon, ça va être 25 points de base, hein, probablement. C'est le discours qui va être relativement intéressant. Je le regarderai en rentrant ce soir ou demain avant de faire la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, ciao.